Alors aujourd'hui, c'est une révélation un peu hors série. On va, la musique évidemment des X-Files, oui. Parce qu'on va jaser avec quelqu'un qui prétend s'être fait enlever par des extraterrestres. Là, on n'est pas dans le jugement, c'est pour ça qu'il accepte de nous parler aujourd'hui. Et vous avez des questions, 6-12-12 ou les numéros de téléphone 790-080-14-3, 800-665-5440. Donc, on jase avec Monsieur X. Bonjour, Monsieur X. Bonjour Sébastien, ça va bien? Oui, ça va bien. Salut Monsieur X. Merci de nous parler aujourd'hui. Parce que... Allô? Donc, je comprends que c'est un sujet dont tu ne dois pas parler à tout le monde parce qu'il y a sincèrement des... Jugement. Là, tu sens qu'il y a du jugement quand t'en parles, j'imagine. Ah, c'est clair. Effectivement, c'est pas un sujet dont j'aime parler fréquemment, je vous dirais. Mais comme c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quand même 25 ans et plus, là, disons que j'ai fini par accepter puis vivre avec. OK. Tu as quel âge maintenant? De toute façon, c'est Monsieur X, fait que tu peux nous le dire, c'est pas grave. Oui, non, pas de souci. J'ai 46 ans. Là. J'avais 20 ans quand ça m'est arrivé. J'étais à l'université. Et c'est dans quel contexte, à quel endroit? Trace-nous un petit peu, dresse-nous le portrait de comment c'est arrivé. Oui, certainement. Comme à cette époque-là, j'étais à l'université. J'avais un ami chez qui on avait l'habitude de se réunir, qui habitait pas très loin de Mont-Saint-Hilaire. En fait, ceux qui connaissent le coin plus vers Saint-Jean-Baptiste à peu près. Puis on se réunissait fréquemment quand même chez lui. Puis un samedi, en fait, on avait passé la soirée chez lui. Et dans la nuit, je rentrais à la maison. Et j'empruntais un chemin, des gens du coin vont connaître, là, c'est le chemin de la montagne, près de Mont-Saint-Hilaire. Okay. Et plus vers l'arrière de la montagne, je vous dirais. Et puis, vers 2 heures du matin, mais c'est à cet endroit-là que ça s'est produit. Il est arrivé quelque chose d'assez inhabituel. C'est pas un coin qui a énormément de lumière, là, je dirais. À cet endroit-là, ceux qui connaissent le coin, là, c'est des vergers, des champs. Mm-hmm. Oui. C'était une belle soirée quand même en septembre. Il commençait à avoir des soirées un petit peu plus fraîches. Il y avait quand même pas mal de brume. Je voyais pas grand-chose, mais à un moment donné, une grosse lumière qui est apparue. C'est le coup avec la brume. J'ai pensé que ça pourrait être peut-être des phares assez hautes, mais j'ai réalisé rapidement que c'était bien trop fort pour être ça. Puis ça arrivait pas nécessairement non plus d'en face. Là. Ça arrivait plus d'en haut. Puis à cet endroit-là, il n'y a pas vraiment de lampadaire. Puis la lumière est disparue après quelques instants. Fait que moi, j'ai arrêté la voiture. Ensuite, je suis venu pour repartir. Ouais. Et cette lumière-là est revenue beaucoup plus forte. Fait que là, j'ai tout de suite réarrêté parce que je voyais plus. Okay. J'ai arrêté la voiture, j'ai ouvert la porte et j'ai voulu sortir de la voiture. Et là, c'est là un petit peu que ça a déboulé. J'ai mis le pied à l'extérieur de la voiture, puis je savais que je venais de mettre le pied au sol, mais je sentais pas le sol. Il y avait comme plus de sol. J'avais l'impression d'y être, mais il était pas là. Okay. Puis t'avais une sensation de flottement à ce moment-là? Ben oui, c'est exact. C'est comme s'il n'y avait plus de gravité. C'est dur à expliquer. C'est comme si la gravité avait disparu. Fait que j'étais comme un peu suspendu. Puis honnêtement, je comprenais pas du tout ce qui s'est passé. Puis j'ai eu comme une mini blackout. Et puis par la suite, quand j'ai repris conscience, là j'étais dans un endroit que je ne reconnaissais pas du tout. Tu étais seul dans cet endroit-là ou tu voyais ce qu'on connaît, mettons, comme un extraterrestre, là? J'ai compris que je n'étais pas seul. Sur le coup, c'était difficile parce que l'environnement c'était vraiment étrange. J'avais l'impression d'être dans une pièce, mais il n'y avait pas de mur, pas de fenêtre. C'était comme rond. C'était à l'intérieur d'une... J'avais l'air d'être à l'intérieur d'une sphère, tout en métal. Puis je sais que j'étais là. Il n'y avait pas d'autres trucs matériels. Je sentais que j'étais là, mais je n'étais ni par terre, ni sur une chaise. C'est ça, à ce moment-là, tu flottes, comme. Ouais. C'était un sentiment de flottement. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est des extraterrestres? Tu les as aperçus à ce moment-là? Tu as aperçu des formes? Oui, j'ai commencé d'abord par, évidemment, il y avait encore une lumière très, très intense au travers de tout ça. Mm-hmm. Et j'ai commencé par entendre des êtres. Maintenant, je vais dire êtres extraterrestres. Je n'aimais pas dire ça au début parce que même moi, je n'étais pas convaincu de ça. Mais j'ai fini par entendre des voix, mais je les entendais pas
avec mes oreilles. C'était dans ma tête. Et je les entendais communiquer, mais comme s'ils communiquaient à l'intérieur de ma tête. Donc, je comprenais absolument rien. C'était pas un langage que j'étais capable de déchiffrer, mais il se passait à l'intérieur de ma tête. Puis physiquement, tu ne les voyais pas. Ben, j'ai fini par, oui, au travers de la lumière, voir des formes, détecter des formes. Donc, j'ai vu qu'il y avait au moins deux autres personnes ou êtres dans la pièce, peut-être une troisième. Ça ressemble à quoi? Oui. C'était... C'est comme on voit dans les films avec l'espèce de grosse tête puis des gros yeux ou? Je dirais qu'ils étaient plus allongés. Tu sais, c'était... semblait plus grand, plus élancé. OK. J'étais capable, oui, de détecter quelque chose qui semblait ressembler à ce que nous, on a comme des yeux. Et c'était peut-être un peu plus gros. Ça prenait un peu plus de place dans ce que j'étais capable de voir, mais c'est à peu près tout ce que j'étais capable de voir. J'ai pas vu de bouche ou d'autres membres ou autres, mais j'ai vraiment vu trois êtres, là, deux, mais possiblement trois. Mais quand tu as contacté Luc, parce qu'on avait lancé cet appel-là, savoir quelqu'un qui a déjà été enlevé par les extraterrestres, qu'est-ce qui a pu te faire croire qu'ils ont voulu t'enlever? Mettons que tout ça est arrivé. Toi, tu as eu l'impression qu'ils t'ont enlevé pour quelle raison? J'ai pas d'explication. Pourquoi moi, j'ai aucune idée. Hein. Ça a duré combien de temps, tu penses? Tu évalues ça à combien de temps, cet enlèvement? Ça, honnêtement, c'est vraiment une bonne question parce que moi, j'ai eu l'impression d'être dans cet endroit-là pendant des heures. Mais t'es rentré, dans le fond... Attends, mais je pense pendant des heures. OK. Et à un moment donné, je suis encore là, haute blackout, complètement. Puis là, c'est là que, quand je reprends mes esprits, je suis sur le bord d'un sentier, pas directement à côté de ma voiture, mais pas si loin. Je vois que le soleil commence à se lever. Fouillez-moi pourquoi, j'ai mon manteau sur moi, mais je suis en bedaine en dessous. Je sais pas pourquoi, mais je sais très bien que j'avais un chandail avant. Et je fouille un petit peu dans mes poches. J'ai mes clés, j'ai mon premier téléphone cellulaire que j'avais à l'époque. Là. Il n'y avait pas grand-chose dessus, mais au moins, il y avait l'heure. Il était rendu quelle heure? C'est là que j'ai réalisé que il était rendu comme 5 heures du matin. Fait que c'est 3 heures à peu près. Puis là, ça revient beaucoup au 6-12-12. Il faut poser une question. On n'a pas le choix de la poser parce que tu revenais d'un endroit d'une fête chez des amis, exact? Oui, un rassemblement entre amis. Fait que, est-ce que tu aurais pu être drogué par inadvertance? Là, je veux dire, tu t'en es pas rendu compte que quelqu'un a mis quelque chose dans ton verre ou que de l'acide? C'est vraiment une bonne question. Puis c'est sûr que j'ai exploré tout ça là, par la suite parce que je vais être très transparent. Je suis une personne vraiment terre à terre. Moi, j'ai jamais vraiment été attiré par le sujet des extraterrestres, disons, plus que la norme avant que cet événement-là m'arrive. Je suis une personne qui était quand même à son affaire. J'étais tout à fait éveillé quand j'ai quitté la fête. Non, j'étais pas sous l'influence d'alcool ni de drogue. Je n'étais pas un consommateur. OK. Et c'est arrivé juste une fois. Est-ce que ces entités-là, les extraterrestres, on peut les appeler comme on veut, est-ce que par la suite, les années, il s'est passé quoi, 25 ans? Donc, est-ce que tu as eu d'autres contacts? Ont-tu essayé de rentrer en contact avec toi une autre fois? Oui, c'est pas des contacts, je dirais, mais communication. Des tentatives. Ouais. Moi, j'ai l'impression que oui. C'est pas quelque chose qui est arrivé extrêmement fréquemment. Ça s'est pas fait de la même façon. C'est une expérience comme j'ai vécue là, j'en ai vraiment vécu juste une, puis j'y repense encore. Puis comme c'est arrivé en septembre, à chaque mois de septembre qui arrive, c'est sûr que j'y repense un petit peu. Je vais te poser une question. Écoute, est-ce que tu as consulté, mettons une évaluation, psychologique ou un médecin après ça, ou as-tu appelé la police? Tout ça, là. J'ai pas appelé la police, non, parce qu'honnêtement, je suis totalement sous le choc. Là. Ça m'a pris un petit bout avant de me remettre. Là, pour tout vous dire, je pense que je suis resté assis dans mon auto à peu près 1 heure, là, le temps que le soleil se lève, avant de reprendre la route. Là. Et la police, non. J'ai fini par être assez à l'aise pour en parler à quelques personnes de mon entourage, parce que à un moment donné, c'est trop lourd à porter.
j'étais, de mon humble avis, une personne en parfaite santé, autant mentale que physique à cette époque-là. Mais donc, j'ai fini par en parler, parce que je voulais avoir un petit peu d'avis. Évidemment, ça a été reçu, vous vous doutez un petit peu comment, là, très difficile que les gens nous croient dans un contexte comme ça, puis je comprends. Je comprends tout le monde aussi. OK. Mais il y a un truc qui est arrivé aussi pendant cette expérience-là, quand j'ai repris conscience, ça me grattait un petit peu sur mon bras. Et j'avais des petites marques qui ressemblent à des piqûres, mais un petit peu plus grosses sur mon avant-bras. Ça me faisait mal. Puis, ça a pris quand même un 24 heures, je vous dirais, puis elles ont complètement disparu. OK. Mais c'est quelque chose qui m'a inquiété physiquement pendant un petit bout. Fait que j'ai pensé à ça. Puis, ultimement, je me suis dit, bon, je vais aller consulter aussi un professionnel de la santé. Et quelques personnes à qui j'en ai parlé, j'avais fini aussi par me rendre à l'évidence que ça serait peut-être une bonne idée que j'aille consulter, même si moi, j'avais aucun doute que tu avais vu ça. Je n'ai pas rêvé ça, là, puis que c'était arrivé. Je dis, je vais faire les choses comme il faut. OK. Fait que oui, j'ai fini quand même par consulter mon médecin. Un peu délicat d'expliquer comment ça on pense qu'on a eu des piqûres sur le bras, puis le contexte dans lequel quel contexte, oui. Fait que je me suis fait regarder un petit peu... ça manquait d'empathie, comme je pourrais vous dire. OK. Puis il en a déduit quoi? Ben, sa recommandation, ça a été... en fait, lui, il croit que c'était probablement des hallucinations. On m'en a parlé aussi quand même à quelques reprises, parce que j'ai aussi consulté par la suite des professionnels en santé mentale. C'est ce qu'on a exploré comme possibilité. Mais toi, tu es sûr que tu l'as vécu pour vrai? 100%. Okay. Parce Écoute, que j'ai même accepté, dans le fond, de faire certains traitements, mais à un moment donné, je me suis rendu compte à l'évidence, ça donne rien. Moi, ça m'est arrivé, puis je le sais. Puis je suis pas malade, je suis pas en mauvaise santé. On va aller au téléphone. Il y a François qui a une question pour toi sur la 3. Salut, François. Salut, ça va la gang? Oui. Vas-y, François, il t'écoute. Oui, c'est ça. Moi, le monde ne pose pas les bonnes questions, 6-12-12. Moi, la question que je me demande, c'est est-ce que tu as du monde qui habite à Saint-Hilaire ou à Otterburn Park, qui est juste à côté, qui a vécu des choses? Parce que il y a les intraterrestres, les extraterrestres, il y a beaucoup de choses qui se passent à Saint-Hilaire. T'sais, ils ont même fait une chanson avec ça, La bottine souriante, là, avec Groovy Hardberg, elle a fait une toune, Le secret des intraterrestres. Il s'en passe des choses dans ce coin-là. Il y a du monde, ça leur arrive chez eux directement, sans aller se promener sur le chemin, là. Puis, écoute, moi, j'ai été sur la montagne, prendre une marche, monter jusqu'en haut la semaine passée. Fait que là, quand j'ai commencé à parler de ça, le chemin de la montagne, ça m'a fait un drôle d'effet. Puis quand tu marches dans la montagne, c'est de toute beauté, mais c'est spécial l'ambiance qu'il y a là. OK. Je sais pas si... qu'est-ce que t'en penses de ça? Tu penses-tu que t'es le seul? T'as-tu entendu du monde qui reste dans le secteur? Non, c'est un super bon point. Comme je disais tantôt avant, moi, ça m'intéressait pas tant que ça, ces genres de phénomènes-là, mais là, c'est sûr que je prête l'oreille là, quand j'entends des histoires, puis je les écoute autrement. Et j'ai pris le temps de me renseigner au fil des années par la suite, parce que c'est sûr que je me suis questionné, puis effectivement, j'ai compris en consultant les documents un petit peu des gens qui sont intéressés par le sujet et tout. Il semblerait que le Mont-Saint-Hilaire est quand même oui, mais ça fait des années. Ça revient souvent. Ben, c'est ça. Mais moi, je le savais pas. Mais là, écoute, je pense que je comprends. Ouais. Monsieur, oui, vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. Non, Ben, il y a des gens, il y a l'expert en phénomènes paranormaux, Christian Page. Oui. Est-ce que tu as déjà essayé d'entrer en contact avec lui? Pas avec lui, spécifiquement, non. J'ai quand même tenté d'entrer en contact avec certaines personnes. Okay. Notamment des gens, justement, qui, dans les années 60 et 70, avaient rapporté des événements similaires. Semblables. Écoute, M. X, on manque de temps un petit peu, mais... Il y a l'hypnose qui revient beaucoup aussi comme suggestion. Y a-tu déjà pensé? L'hypnose, non. Pour revivre l'expérience, mais via l'hypnose? Ouais, non, j'ai pas pensé à ça. Honnêtement, en fait, c'est pas que j'ai pas pensé, mais
Je n'étais pas attiré. J'ai pas particulièrement envie de revivre. Oui, je comprends. Merci beaucoup, M. Higgs, de nous avoir parlé. Puis là, on peut faire entre nous autres. Écoute. Moi, je veux y croire, mais tu sais, j'aimerais tellement ça que ça m'arrive, là, parce que je peux pas concevoir qu'on soit seul. Mm-hmm. Non, c'est ça. Ça même Hubert Reeves. Hubert Reeves disait ça. C'est quelqu'un de brillant quand même. Puis il disait c'est impossible. Il existe des formes de vie, qu'elles soient sous forme extraterrestre, mais il existe d'autres formes de vie que nous, on ne voit pas tous les jours. Ça, je pense que oui. Puis, tu sais, le Mont-Saint-Hilaire revient tout le temps. Il y a plein de gens qui nous écrivent au 6-12-12. Le Mont-Saint-Hilaire est un portail. Il y en a plusieurs qui pensent ça. C'est un portail extraterrestre. Ça fait des années, en plus. À l'époque de Richard Glenn, entre autres. Mon Dieu, Richard Glenn. Extraterrestre. Expérimental. Voilà. Bon, ben écoutez, on l'a dit, on va l'écouter. On voulait jaser avec quelqu'un qui avait vécu ça. Ben, moi, j'ai plus tendance à croire aux hallucinations, puis... Mais c'est une grosse hallucination, mais je sais pas. Ben, en tout cas, c'était quelqu'un. Ce gars-là est brillant, là. Oui, il sonne. Je dis pas qu'il est pas brillant. Mais ben, au contraire, là, je dis pas ça du tout, là. Mais, non, mais dans le sens, tu comprends, s'il y a de l'air fucké, tu fais OK, ouais, ça se peut, buddy, là. De fumer un gros, mais lui, tu comprends? Mais mettons, je mets de l'acide dans ton verre. Sans que tu le saches. Ouais. Ça pourrait être ça. En tout cas, écoute, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant comme histoire.